2 départements en vigilance orange, des sols saturés de eau depuis 6 semaines, et une nouvelle perturbation qui arrive droit sur la France dans les prochaines heures. Si vous habitez entre la Bretagne et l'Aquitaine, ce que je vais vous révéler dans les 3 prochaines minutes pourrait changer votre semaine entière. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous donner un chiffre qui résume tout. Le Finistère a enregistré son mois de janvier le plus arrosé depuis le début des relevés météorologiques. Certaines stations ont dépassé les 300 mm de pluie en un seul mois. À Perpignan, on a mesuré 269 mm. Sur les Cévennes et en montagne corse, les cumuls ont parfois franchi les 500 mm. Et devinez quoi? Février ne montre aucun signe d'accalmie. Dès ailleurs, restez bien jusqu'à la 5e minute parce que je vais vous donner le calendrier précis, jour par jour, de ce qui nous attend cette semaine dans chaque grande ville de France. C'est l'information la plus importante de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement au-dessus de nos têtes en ce moment? Imaginez un immense tapis roulant d'air humide qui part de l'océan Atlantique et qui se déverse sans interruption sur la France. C'est ce qu'on appelle le courant jet, ce vent d'altitude extrêmement puissant qui circule à plusieurs centaines de km/h dans la haute atmosphère. Normalement, en hiver, il passe au-dessus de l'Écosse et de la Scandinavie. Mais cette année, il a glissé vers le sud. Il passe désormais par les Açores, remonte vers la péninsule ibérique, puis frappe directement la France et la Méditerranée. Et c'est là que l'histoire se complique. De l'autre côté de l'Atlantique, une masse d'air polaire venue du Canada est installée sur l'est de l'Amérique du Nord. Ce dimanche 9 février, il faisait moins 15 degrés à New York, avec un ressenti de moins 25. C'est le matin le plus froid de tout l'hiver là-bas. Vous vous demandez quel rapport avec nous? Eh bien, quand cet air glacial arrive au-dessus de l'océan chaud, il crée des dépressions extrêmement puissantes. Et ces dépressions, portées par le courant jet, foncent directement vers l'Europe, vers la France, vers chez vous. Les modèles météorologiques européens et américains sont formels. Les deux s'accordent sur le même scénario, et c'est assez rare pour être souligné. Le contexte dépressionnaire va dominer très largement tout le mois de février entre l'océan et le bassin méditerranéen. Les cumuls de pluie pourraient atteindre le double des valeurs habituelles sur l'arc atlantique et les régions du sud. Le double. Relisez bien ce chiffre. 2 fois plus de pluie que la normale sur des sols qui, en peuvent déjà plus. Mais ne partez pas encore, parce que maintenant, on entre dans le vif du sujet. Le calendrier précis de ce qui arrive. Et croyez-moi, c'est la partie que vous devez absolument connaître. Ce lundi 9 février, la situation est déjà tendue. Le Morbihan reste en vigilance orange pour une crue importante sur l'Oust. L'île et Vilaine est également sous surveillance. Une nouvelle perturbation arrive par l'Atlantique dès ce matin et apporte des pluies d'abord faibles de la Bretagne à l'Aquitaine. Sur la moitié nord, des brouillards et des grisailles persistantes dominent, notamment du Grand Est au Lyonnais. Côté température, il fait entre 2 et 6 degrés au petit matin, avec des gelées possibles dans le quart nord-est jusqu'à moins 1 ou 2 degrés. L'après-midi, les maximales atteignent 8 à 12 degrés sur la plupart du pays, 13 à 15 degrés en Aquitaine et sur le pourtour méditerranéen. Voici les températures relevées dans les grandes villes. À Paris, 13 degrés cet après-midi, 6 degrés demain matin. Lyon, 11 degrés aujourd'hui, 2 degrés au réveil. Bordeaux, 13 degrés en journée, 7 au petit matin. Marseille, 8 degrés seulement en pleine, 6 degrés demain matin. Rennes, 12 degrés cet après-midi, 6 demain. Lille, 13 degrés aujourd'hui, mais seulement 3 au petit matin. Strasbourg, 4 degrés seulement en journée, avec du brouillard, et 2 degrés au lever du jour. Nancy, 6 degrés, avec moins 2 attendus demain matin. Toulouse, 11 degrés en journée, 7 au réveil. Brest, 11 degrés, 7 demain. Biarritz, 10 degrés, 8 au matin. Nice, 12 degrés en journée avec 8 degrés le matin. Et Ajaccio, 10 degrés en journée, 7 au petit matin. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par ces chiffres relativement doux. Ce est que le calme avant la vraie dégradation. Et c'est maintenant que les choses deviennent sérieuses. Et n'oubliez pas de commenter en bas votre ville ou votre département pour que je puisse vous donner des précisions locales dans les prochaines vidéos. À partir de mercredi 11 février, le scénario bascule. Une séquence très perturbée va se mettre en place sur l'ensemble du pays avec le renforcement des dépressions atlantiques. Le vent va devenir un facteur majeur, avec des coups de vent pouvant localement approcher le seuil de la tempête. Le littoral atlantique sera le premier touché, avec des rafales de 60 à 90 km/h, voire 100 km/h sur la pointe bretonne. Jeudi 12 et vendredi 13 février, c'est le pic de la séquence. Les modèles envisagent un risque de coups de vent, voire de tempête, sur toute la façade atlantique. L'Aquitaine sera particulièrement exposée au passage d'un creux dépressionnaire marqué.
Le nord de la France sera également concerné. Les rafales pourraient atteindre 100 à 120 km/h dans les terres exposées et davantage sur les côtes et les caps. Et simultanément, les pluies ne s'arrêtent pas. Les fronts actifs vont traverser le pays l'un après l'autre, apportant des cumuls notables entre l'ouest, le sud et l'est. Les sols sont déjà saturés. Les cours d'eau sont déjà très hauts, parfois en crue. Avec ces précipitations supplémentaires, de nouvelles inondations vont se produire. Ce N est plus une question de probabilité, c'est et désormais une certitude selon les spécialistes. Seule leur ampleur reste à préciser. En montagne, la neige tombe entre 600 et 700 mètres d'altitude sur les Vosges, entre 900 et 1200 mètres sur les Alpes. Sur les Pyrénées, la limite pluie-neige remonte au-dessus de 1500 puis 1700 mètres. Le massif central reçoit de la neige entre 1000 et 1300 mètres. Pour ceux qui partent en vacances d'hiver, la zone A a débuté ses vacances le 7 février et la zone B ainsi que la Corse commencent le 14. L'enneigement va continuer de se recharger, mais les conditions de route seront délicates. Petit rappel important pour ceux qui viennent d'arriver. Ce que je viens de décrire, ce N n'est pas un scénario catastrophe isolé. C'est la continuation directe de ce que la France vit depuis plus de 6 semaines. La tempête Goretti début janvier avait déjà causé des dégâts considérables, avec des rafales de 160 et 1 km/h à Cherbourg et des vagues de 8,40 m au large de Brest. Depuis, les perturbations N ont jamais vraiment cessé. Le sol breton est gorgé d'eau, comme une éponge qu'on ne peut plus essorer. Et sur ce terrain déjà fragilisé, de nouvelles pluies arrivent. C'est l'effet d'accumulation qui rend la situation si préoccupante. Et voilà le twist que personne n'attendait. À partir du week-end des 14 et 15 février, un net refroidissement se met en place. Et entre le dimanche 15 et le mercredi 18 février, des chutes de neige sont possibles jusqu'en plaine. Oui, vous avez bien entendu. De la neige en plaine, en France, en plein milieu de février. Les modèles montrent qu'un flux continental pourrait apporter un refroidissement brutal, avec des gelées étendues, du vent et un ressenti glacial accentué par la bise. Récapitulons, parce que c'est essentiel. Lundi 9 et mardi 10 février, temps perturbé mais relativement calme en termes de vent, pluie modérée sur l'ouest. Mercredi 11, la dégradation S intensifie nettement. Les dépressions atlantiques se renforcent. Jeudi 12 et vendredi 13, pic de la séquence, risque de tempête sur la façade atlantique. Pluies abondantes, risque d'inondation maximale. Week-end des 14 et 15, refroidissement marqué. Et du 15 au 18 février, neige possible jusqu'en plaine. Maintenant, parlons des régions les plus à risque, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. La Bretagne reste la région la plus vulnérable. Quimperlé, dans le Finistère, a été éprouvé par les crues en janvier et redoute ce nouveau mois de février pluvieux. Les rivières sont à un niveau critique. Le moindre épisode pluvieux significatif peut provoquer des débordements immédiats. Le Morbihan est déjà en vigilance orange crue. Île et Vilaine également. Le sud-ouest, de l'Aquitaine jusqu'à l'Occitanie, sera en première ligne pour le risque de tempête en fin de semaine. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques doivent se préparer à des rafales violentes. Un épisode pluvieux est attendu ce week-end du Languedoc aux régions du sud-est. Le centre et du pays, de l'Auvergne à la vallée du Rhône, cumulent les risques. Pluie persistante, sol gorgé d'eau et les grands fleuves qui vont progressivement commencer à monter. C'est un phénomène à retardement. Même si la pluie s'arrête quelques heures, les niveaux continuent de grimper. La Corse connaîtra un temps nuageux à très nuageux, avec des averses surtout sur le nord et le matin, puis sur le relief en journée. La montagne corse, qui a déjà reçu plus de 500 mm en janvier, reste sous haute surveillance. Et pour le sud-est, la Provence et la Côte d'Azur ne sont pas épargnées. L'après-midi sera partagée entre éclaircies, nuages et petites averses. La tramontane soufflera forte en matinée, entre 80 et 100 km/h, puis faiblira l'après-midi. Mais dans la nuit, le vent se renforcera de nouveau près des Pyrénées, avec des rafales de 70 à 90 km/h. Le nord de la Lorraine à l'Alsace, en passant par la Bourgogne et la Franche-Comté, connaîtra un temps plus sec mais sous une grisaille souvent tenace. Les températures y seront les plus froides du pays, avec seulement 4 à 6 degrés en journée et des gelées fréquentes au petit matin. À Strasbourg, les minimales pourraient descendre jusqu'à -1 degré. À Dijon, un petit degré au-dessus de 0 au réveil. C'est un froid humide, pénétrant, celui qui infiltre dans les eaux. L'Île-de-France, quant à elle, vivra une semaine de contraste. Paris affichera des maximales autour de 10 à 13 degrés en début de semaine, mais attendez-vous à une chute notable à partir de vendredi. Le vent ne sera pas le danger principal dans la capitale, mais les pluies cumulées depuis janvier commencent à faire monter progressivement le niveau de la Seine. C'est un phénomène lent, discret, mais qu'il faut surveiller.
Les communes riveraines le savent bien. Parlons maintenant de ce que cette situation signifie concrètement pour votre quotidien. Parce que les chiffres et les cartes, c'est bien, mais ce qui compte, c'est ce que vous devez faire. Si vous habitez dans une zone inondable, vérifiez dès maintenant vos systèmes de protection. Assurez-vous que vos pompes fonctionnent. Ne laissez rien de précieux dans vos sous-sols. Les débordements des réseaux d'assainissement sont un risque réel quand les sols sont aussi saturés. Si vous devez prendre la route cette semaine, soyez particulièrement prudent entre mercredi et vendredi. Sur le réseau secondaire, en zone forestière, les branches et les arbres peuvent tomber sous l'effet du vent. Sur les axes longeant le littoral, la circulation peut être rendue très difficile. Redoublez de vigilance à l'approche des ponts, des zones découvertes et des voies rapides. Si vous partez en vacances à la montagne, gardez vos chaînes et vos pneus hiver à portée de main. Les conditions peuvent changer très rapidement entre la pluie en vallée et la neige en altitude. La limite pluie-neige va osciller tout au long de la semaine. Et si vous êtes sur le littoral, éloignez-vous des côtes pendant les épisodes de vent fort. Les vagues peuvent atteindre des hauteurs considérables. Rappelons qu'en janvier, lors de la tempête Goretti, des vagues de 8,40 m avaient été mesurées à la bouée des Pierres Noires, près de la rade de Brest. Les rafales avaient atteint 160 et 1 km/h à Cherbourg. Mais il y a aussi une bonne nouvelle dans tout cela. Après le 18 février, les modèles envisagent le début d'une période beaucoup plus calme et anticyclonique, plus sèche. Un retour possible à des conditions plus stables. Les températures devraient progressivement remonter, avec un léger excédent thermique de l'ordre de 1 degré au-dessus des normales à partir de la mi-février. En fin de mois, les modèles projettent même des valeurs de 2 à 3 degrés au-dessus de la normale. Ce redout pourrait marquer la fin de l'hiver météorologique 2025-2026. Mais n'anticipons pas trop. La semaine qui vient sera la plus critique. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer. Encore une chose avant de terminer. Je vois beaucoup de questions dans les commentaires sur les prévisions locales. Alors je vous propose un marché. Dites-moi en commentaire dans quelle ville ou quel département vous vous trouvez. Et dans ma prochaine vidéo, je ferai un point précis, heure par heure, sur les zones les plus demandées. Plus vous serez nombreux à commenter, plus la prévision sera détaillée et utile pour tout le monde. Pour résumer cette vidéo en 3 points essentiels. Premièrement, la France subit un flux océanique dépressionnaire continu depuis 6 semaines, avec des cumuls de pluie parfois doubles par rapport à la normale. Deuxièmement, entre mercredi 11 et vendredi 13 février, le risque de tempête et des inondations atteint son maximum, en particulier sur la façade atlantique, le sud-ouest et la Bretagne. Troisièmement, un refroidissement brutal est attendu à partir du 15 février, avec de la neige possible jusqu'en plaine. Restez vigilants. Consultez régulièrement la carte de vigilance de Météo France. Activez les notifications dans l'application pour votre département. Et surtout, ne sous-estimez jamais la puissance de l'eau et du vent. Un cours d'eau qui déborde, ce n'est pas juste de l'eau sur la route, c'est une force capable de déplacer une voiture en quelques secondes. Ne vous engagez jamais sur une route inondée, même si le niveau vous semble faible. C'est la première cause de décès lors des inondations en France. Pour ceux qui s'inquiètent pour leurs proches âgés ou isolés, c'est le moment de passer un coup de fil. Vérifiez qu'ils ont de quoi s'éclairer en cas de coupure d'électricité, que leur téléphone est chargé, qu'ils savent comment suivre les alertes. Ce sont des gestes simples qui peuvent faire toute la différence. Dans la prochaine vidéo, je vous révélerai quelque chose que peu de gens savent sur le lien entre ce qui se passe au-dessus de l'Atlantique en ce moment et les conditions météo que nous aurons en mars. C'est un phénomène fascinant et il pourrait réserver une surprise que personne ne voit venir. Vous ne voudrez pas manquer ça. Et une dernière chose, si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez dans une zone à risque. En Bretagne, dans le sud-ouest, sur la façade atlantique. Ce sont peut-être 3 minutes de visionnage qui éviteront une mauvaise surprise. Et l'information, c'est la meilleure des protections. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, surveillez le ciel et surtout,